Bonjour, à l'occasion des élections provinciales qui auront lieu le dimanche 28 juin. Nous recevons aujourd'hui Vanessa Ouachapo, candidate de la liste Agissant Ensemble pour le Nord. Vanessa Ouachapo, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour Élise. bonjour. Énormément de groupes ont déclaré qu'ils souhaitent laisser de côté l'avenir institutionnel et s'occuper du quotidien des habitants. Quelle sera la priorité pour le Nord? Concernant l'avenir institutionnel, je pense que cette question sera élucidée à l'issue des élections de juin. Et ce sont nos responsables politiques qui devront discuter, renouer le dialogue et ensuite proposer un consensus pour l'avenir de notre pays. Alors, nous continuons dans cette question politique. L'accord de Bougival a créé d'importantes fractures entre partisans et opposants à cet accord. En tant que soutien, comment comptez-vous convaincre les électeurs qui étaient défavorables et voter pour vous? Alors, à l'heure où je vous parle, le processus ne dépend plus des élus calédoniens puisqu'il est bloqué au niveau national et les partenaires à l'Assemblée nationale l'ont retoqué. Donc, les discussions devront reprendre. Il va falloir, comme je le disais en amont, discuter ensemble, non indépendantistes et indépendantistes. Il faut absolument renouer le dialogue pour proposer un projet serein pour le pays. Justement, les discussions vont reprendre, vous l'avez dit à l'instant, mais vous, vous proposez quoi? Déjà de renouer le dialogue entre tous. Alors, parlons à présent de la santé, les soins se dégradent en Nouvelle-Calédonie. Le Nord est particulièrement touché, vous le savez. Alors, comment débloquer la situation? Les médecins ne restent pas, l'ordre de Malte est de passage. Quelles seront vos solutions pour améliorer les soins en province Nord et que ça dure dans le temps, bien sûr? Alors, les professionnels de santé que nous côtoyons au quotidien en province Nord nous disent qu'ils sont fatigués. Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de conditions de travail adéquates et surtout de la sécurité. On aura beau mettre un chèque d'1,5 million pour payer un médecin pour un mois, s'il se fait voler, agresser toutes les semaines, il ne viendra pas. Et c'est comme ça qu'on n'attire pas. Donc, Justement, ça, ce sont des faits, mais quelles sont, vous, vos solutions à apporter alors, pour assurer la sécurité des médecins? justement, on va mettre en place, puisque la sécurité est une compétence de l'État et des communes, de travailler en coopération, co-construire avec eux un dispositif de sécurité, mais il va falloir aussi être ferme lorsqu'il faut condamner les actes. Donc, avoir une volonté ferme de condamner les actes. Et à mon sens, au niveau pays, il va falloir également former et mieux former au métier de santé parce qu'on n'en a pas suffisamment et ça nous permettrait d'être autonome au niveau sanitaire. Alors, c'est une compétence État, mais si vous allez être forcément élue présidente de la province Nord, vous serez justement, vous allez siéger au Congrès. Et concernant la venue des médecins, Oui. qu'est-ce qu'on fait en fait pour les faire venir? Les médecins étrangers, par exemple. On peut les faire venir, il y a les médecins étrangers, on peut favoriser leur arrivée, mais avant tout, comme je le disais, la question cruciale est leur sécurité. Dans des communes les plus éloignées, la sécurité. Et là, c'est ce que je disais, c'est que l'État a un rôle important à jouer pour les faire venir, mais les communes aussi. Le maire a son rôle essentiel à jouer et assurer la sécurité de ses personnels. Alors justement, ça me permet moi de parler de sécurité, vous en parlez à l'instant, il n'y a pas que les médecins qui sont touchés par la sécurité, il y a aussi les habitants. Comment justement lutter contre la délinquance en province Nord? Alors, en province Nord, ça pose également la question essentielle de la jeunesse. Si on parle de délinquance, la plupart sont jeunes. Et malgré tous les dispositifs qu'on a mis il y a depuis 40 ans, on s'aperçoit, puisque crise 2024, que ça ne marche pas. Donc la vraie question, c'est de se dire, et au lieu de s'attaquer aux conséquences, il va falloir revenir sur les causes importantes et de se poser la réelle question, malgré tous ces dispositifs, pourquoi ça ne fonctionne pas? À mon sens, est-ce que c'est un problème de jeunesse ou est-ce que c'est un problème d'adultes? On a créé des clubs sportifs, on a créé des APE, on a créé des associations. Et ce qui manque cruellement, c'est les parents. Il en revient aussi à la responsabilité des parents. Alors justement, comment on fait pour convaincre les parents? Qu'est-ce qu'on fait justement pour créer? Est-ce qu'on crée des espaces? Comment ça se passe? Enfin, Après, qu'est-ce que vous allez proposer? alors, concrètement, l'idée, c'est de revenir à la responsabilité des parents.
comment on peut expliquer à aujourd'hui qu'un jeune, au-delà de 22 heures, il est en train de traîner alors qu'il est censé être chez lui? Donc, l'idée, c'est de travailler, de créer des espaces avec les parents pour voir et discuter avec eux des difficultés, parce que c'est pas si simple que ça. Et comment accompagner ce jeune-là pour qu'il se sente bien. Alors, parlons au chapitre économique. Depuis 2024, le pays a perdu près de 12 000 emplois et beaucoup d'entre eux ont été perdus dans le Nord avec la fermeture de l'usine. Comment relancer justement l'économie en province Nord? Avez-vous des solutions précises pour accompagner la reprise de l'usine du Nord? Alors, l'usine, effectivement, a fermé en 2024, 1500 emplois, 500 sous-traitants, avec des conséquences qu'on a connues ici, dans la zone VKP, qui ont affecté non seulement la zone nord, mais aussi l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, au-delà de tout ça, pour moi, l'importance capitale, c'est de relancer l'usine. Et donc, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours avec les actionnaires de KNS, donc notamment Glencore et SMSP. Et il est nécessaire de dépasser l'idéologie, de cette logique d'idéologie, et de surtout passer de cette idéologie à une logique de viabilité industrielle. Il faut qu'on puisse trouver un partenaire crédible, stable et durable. Mmh. Donc du coup, y compris chinois? Stable et durable. Un partenaire stable et durable. Et si éventuellement c'est chinois, il va falloir que la province Nord ainsi que les autres institutions puissent mettre les conditions. Et il faut aussi avoir une réflexion sur la question énergétique, parce qu'elle est centrale dans l'avenir du site. Un projet industriel, sa rentabilité, elle est consommée énormément par l'énergie, un tiers souvent. Et sur des retombées pour la population? Alors, on l'a vu, l'usine du Nord s'est créée, ça a créé de l'émulsion, il y a eu de la population, et lorsque ça s'est arrêté, le poumon, parce que ça reste essentiel à la province Nord, le poumon économique qui a été créé par l'usine, et ben tout autour, au fur et à mesure, ça s'est dégradé. On se retrouve avec énormément de personnes qui sont à la recherche d'emploi. D'autres personnes sont obligées de descendre sur Nouméa parce que ben, il faut travailler, il faut pouvoir nourrir ses familles. Et l'idée, c'est de relancer rapidement l'usine afin de pouvoir créer d'autres économies à côté. Alors, autre sujet qui concerne également, enfin qui est lié, à la mine, beaucoup de zones sont peu ou pas développées. C'est le cas, des communes en fait, de la côte est et des communes minières en particulier, mais aussi, hein, des tribus. Comment comptez-vous vous y prendre pour désenclaver ces zones? Il est vrai, comme vous l'avez dit, et on le voit quand on fait des réunions terrain, et on nous le rappelle souvent, que la côte Est est toujours laissée pour compte. Et pourtant, la côte Est, elle regorge de sites miniers. Dans certaines communes, et notamment minières, après les impacts de 2024, il va falloir les réactiver. Donc, il est urgent de co-construire avec les acteurs locaux. Pour relancer l'activité, c'est essentiel pour la population de la côte Est. Et en plus, lors de la dernière mandature au Congrès, il y a eu des textes et des dispositifs fiscaux qui ont été validés, notamment la redevance d'extraction minière. Donc, c'est une ressource qui permettrait aux communes minières, enfin, en tout cas celles qui disposent d'une mine, de pouvoir avoir un financement, enfin, des ressources supplémentaires pour financer une activité parallèle, de développement parallèle. Et vous avez aussi le texte sur la taxe de l'exportation du minerai brut, qui viendrait contribuer au fonds de génération au fonds pour les générations futures. Alors justement, en génération future, on parle également de tribus. Selon vous, l'économie peut-elle être liée au développement des terres coutumières et comment vous allez encourager justement ce développement? Alors, concernant les terres coutumières, c'est marrant parce que je viens de rencontrer la DRAF, mais les terres coutumières, depuis, il y a eu plusieurs projets de développement sur terres coutumières en province Nord. On a l'exemple ici sur Koné avec le développement de la zone du JDPL de Bako. Et donc, pour aller plus loin, à mon sens, ces dispositifs qui ont été créés dans les années 99 et 2000, il faut pouvoir sécuriser les projets économiques. Comment attirer un investisseur pour réaliser son projet sur terre coutumière? Il y a deux choses: sécuriser le dispositif et ensuite répondre au développement ou aux besoins de la population aux alentours. Oui, mais aujourd'hui, les banques ne veulent pas investir sur les terres coutumières. Alors, les banques, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles disposent d'un fonds de garantie sur terre coutumière, dont le budget s'amenuise.
Et les banques, à aujourd'hui, elles ont besoin d'être sécurisées. C'est-à-dire qu'en face, il faut qu'il y ait un réel partenaire, au niveau des GDPL, par exemple. Alors, il nous reste peu de temps. L'UGPE, une question enseignement. L'UGPE a interpellé les élus sur les grands enjeux liés à l'enseignement. En province nord, des écoles ferment. Les familles connaissent des difficultés de transport, mais aussi des prises en charge de coûts de cantine. Quelles sont vos propositions sur ces questions? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est qu'aujourd'hui, l'UGPE alerte sur le fait que des cantines ferment, des écoles ferment, et notamment privées pour la province nord, et le transport qui est coûteux. Alors, Ils interpellent surtout sur les propositions des candidats. oui, sur les propositions Des candidats. des candidats Ouais. par rapport à ça. Un enfant qui n'est pas à l'école, c'est un enfant qui est dans la rue. Donc, la province, elle va devoir s'attacher à travailler en coopération avec les communes qui gèrent justement les écoles primaires, par exemple, pour trouver une solution et de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir participer à financer une partie du budget. Par exemple, des cantines, qui restent un coût, le transport aussi. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, la province, elle se doit de prioriser ses actions. Alors, une dernière question, elle concerne cette question environnementale. De nombreuses zones de la province nord sont particulièrement exposées aux effets du réchauffement climatique. Des déplacements de population sont peut-être à prévoir dans les années à venir. Est-ce c'est une problématique à laquelle vous avez des propositions? Oui, effectivement, le réchauffement climatique, c'est une problématique cruciale sur l'ensemble de la Calédonie. La province nord, elle est particulièrement touchée parce qu'on a de plus en plus de cyclones, on a des pertes humaines, on a des dégâts majeurs sur nos infrastructures et notamment le retrait de côte sur la côte est. Et donc, ça paraît, on va dire, abstrait, mais c'est vital pour les populations qui y vivent. Donc, face à cette réalité, on va devoir agir collectivement. Et donc, on doit concevoir des solutions de protection, de préservation, de sécurisation qui sont adaptées aux risques. Et la province doit travailler ensemble avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, main dans la main, puisque la responsabilité, elle est double, pour prévenir ces risques et dédier des moyens nécessaires. Et en plus, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, il va falloir aussi voir avec l'État dans quelle mesure la France ou l'Europe peuvent nous accompagner pour aider ces territoires et par rapport à ces défis. Et vous avez un exemple justement de proposition pour le retrait de côte, par exemple? Alors, de propositions avec le retrait de côte, je sais que la province Nord a, dans le cadre des plans de relance de l'État qui sont financés à 100%, des dossiers et des projets ont été soumis, et notamment justement la protection du littoral pour la province Nord. Vanessa Ouachapo, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci bien.